Merci Madame la Présidente. Je me joins aux collègues pour remercier à la fois la présentation de la feuille de route que nous a faite Rosemary, et puis pour remercier les intervenants de leur disponibilité et puis de leur contribution. C'est toujours extrêmement enrichissant. Je reviens sur la feuille de route, sur une politique départementale que je qualifierais de courageuse parce qu'elle est un peu en dehors des moyens réels d'action au niveau local, et juste bravo collègues, c'est bien. Mais évidemment je vais intervenir brièvement sur, non pas pour critiquer les initiatives, mais juste pour qualifier. On est bien sur des initiatives locales. Or, ces initiatives locales, quelle que soit leur richesse, ne peuvent, en tout cas à mon sens, ne peuvent pallier les carences de l'État en termes de politique publique de santé. Elles peuvent les accompagner, elles peuvent les décliner, elles peuvent peut-être les sublimer, mais en tout cas pas les remplacer. Alors, c'est pas une critique en direction évidemment de l'ARS, je parle bien de politique globale de santé dont on manque cruellement actuellement, des politiques publiques de santé qui prennent en compte réellement les contributions de la recherche. Alors bon, on pourrait venir sur le budget de la recherche parce que c'est quelque chose qui est un peu en cascade. L'éclairage du professeur est absolument remarquable et décale complètement par rapport à des lieux communs sur santé physique et santé mentale. Vous avez évoqué, je ne sais pas s'il est encore là, monsieur le professeur, oui, une vision qu'aujourd'hui on a une vision à court terme par rapport à la santé, et j'ai envie de dire, mais si seulement on avait au moins cette vision à court terme, parce que j'estime que ce n'est pas forcément le cas. Pour vous parler par rapport à mon expérience, on en est aujourd'hui, et malheureusement, ça fait le pendant avec les initiatives locales, le Parlement en est réduit par manque de politique publique globale, on est réduit à traiter des propositions de loi. Je vais vous donner deux exemples uniquement. Ça a déjà été évoqué, on le redit quasiment tous les ans, ici, mais aussi au niveau national. On a évoqué la démographie et le vieillissement de la population, et on n'a toujours rien, alors qu'on sait que les besoins en santé sont différents et croissants avec le vieillissement de la population, toujours rien sur cette question. Ça ne peut pas se résoudre par des mini-propositions par-ci, par-là. Il y a besoin, et on va vraiment dans le mur par rapport au vieillissement de la population. Et le deuxième exemple, on sait que 87% du territoire aujourd'hui national est considéré comme désert médical, et on est confronté à un gouvernement et une droite, bon, en particulier au Sénat, mais oui, qui se refusent à réglementer l'installation des médecins. 87% du territoire leur est ouvert et on se refuse, sous prétexte de liberté d'installation, à réguler leur installation. Voilà, il y a eu numerus clausus, il y a numerus apertus. Ben, on n'aura pas plus de médecins qui s'installeront dans les déserts médicaux pour l'instant. Je le redis, les collectivités territoriales ne peuvent, malgré leur créativité, malgré leur sens des responsabilités, à moyens constants et parfois dégradés, elles ne peuvent pallier l'inertie du gouvernement. Je dis du gouvernement, mais des gouvernements. Et je peux remonter à assez loin sur les questions de santé et en matière de santé. Je m'en arrête là. Juste petite parenthèse avant de clore. Quand je dis la droite, ce n'est pas du tout insultant. C'est un état de fait sur l'échiquier politique.